rencontré des gens qui m'avaient dit ça serait bien d'adapter ce que tu fais à la radio à la télé, mais oh là là, c'est pas du tout télévisuel. Il va falloir qu'on mette des extraits, qu'on couvre tes mots, qu'on illustre tout ça. Et tout d'un coup, ça ressemblait à de la téloche. Et avec Gisbert, avec Rachel Kahn, la productrice, surtout quand je parlais avec eux, j'avais le sentiment d'être avec des gens qui n'étaient pas de la télévision finalement. Puisqu'on parle essentiellement de... D'ailleurs au maquillage, on parle de littérature, on parle de nos amours, de nos chagrins, de cinéma, de tout sauf de télé au sens péjoratif du terme. J'ai pas l'impression d'être avec des gens qui font vraiment de la télévision. J'ai l'impression d'être avec des intellos, des journaleux, des passionnés de politique et de bouquins. Ça peut être éphémère, je peux me faire virer, ça aurait pu se casser la gueule, ça aurait pu pas être bien, tout ça n'était pas grave. Et je crois beaucoup que le pas grave m'a permis peut-être finalement d'être meilleur que si j'avais eu un enjeu trop fort, si j'avais été trop angoissé. Je l'ai été, hein, parce que quand tu passes à la télé, t'es toujours un peu nerveux. T'as envie de bien faire, tu dis tu t'en fous, tu dis bah je vais faire ça en plus et tout ça, mais enfin, mine de rien, il y a très très vite un impact, des gens qui t'en parlent, donc t'as pas envie de les décevoir. Mais c'est vrai qu'au départ, j'y suis allé de façon très nonchalante, et c'est peut-être ce qui m'a permis, bah oui, d'avoir ce ton. Personne ne pouvait m'effrayer, voilà. Puisque de toute façon, il n'y avait pas pour moi de véritable sanction possible. La sanction la plus grave aurait été, ou serait d'arrêter, ce qui ne me fera pas rentrer dans un état dépressif majeur. Donc je ne fais pas carrière à la télé, je fais carrière à côté. Même si, encore une fois, parfois j'ai fait des interviews récemment qui me donnaient, qui donnaient de moi l'impression que je crachais presque dans la soupe. Je suis conscient de l'importance que ça peut avoir finalement, cette espèce de parenthèse délicieuse. Peut-être même pour ma carrière, pour ma façon de m'exprimer, enfin pour tout. Je suis conscient de ce que ça m'apporte quand je me balade dans la rue et que les gens viennent me parler, m'interpeller, me faire des compliments et tout ça. Je jubile, je suis très heureux de ce qui se passe. Donc je dirais pas, je m'en tape plus. Mais au départ, c'est vrai que c'était pas important. Et c'est peut-être ce qui, moi quand j'ai été un peu à la télévision, quand j'étais de l'autre côté, quand j'avais 18, 19, 20 ans, j'ai bossé un peu à Canal+, vaguement, et c'est vrai que je voyais des gens terrorisés de ce qu'ils faisaient, beaucoup de conseillers, beaucoup de travail en fait, autour de travail négatif. C'est comme les scénarios qui sont repris 25 fois. Je crois aux vertus du travail, mais je crois aussi à leur pouvoir destructeur. Quand tu as 12 conseillers, un format trop sophistiqué, et alors là, il faudra que tu parles de ci, puis là, les premières minutes étaient efficaces, mais là, un peu moins. Je vois beaucoup de gens de télévision qui m'épuisent, qui m'effraient, qui me font fuir à la télé. Là, il y a quelque chose de très simple. J'ai mon texte, un prompteur, une caméra.